L'industrie du bâtiment et l'importance de ses acteurs dans le processus de développement d'un pays. Le thème est au centre de cette conférence de presse tenue par les responsables de la Confédération des PME-PMI du BTP. Face aux journalistes, Soro Doté, président de la dite confédération, a souligné tout de suite l'intérêt pour une nation en développement de mettre au cœur de ses préoccupations les activités des entrepreneurs du bâtiment. Les PME du BTP en Côte d'Ivoire, dans un pays, mais c'est le socle du développement du pays. C'est le socle de l'avenir du pays. Tout ce que le pays fait, ça se repose sur les PME du BTP. Notre rôle, c'est de construire. On est dans le bâtiment, les travaux publics. Génie civil, c'est notre rôle. Un rôle si important qui est bien souvent, à en croire les conférenciers, mis à mal par de nombreuses factures impayées de leurs prestations. Ils appellent ici l'État de Côte d'Ivoire à se pencher sur leurs conditions afin qu'ils s'impliquent davantage dans le développement de leur pays. Ces PME, au jour d'aujourd'hui, n'ont même pas de subvention. Les PME n'ont même pas de subvention et ils ne sont pas crédibles devant les banques au jour d'aujourd'hui. On dit quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, quand le BTP va, tout va. Parce que la route précède le développement. Pour qu'on puisse parler d'émergence, alors vous verrez qu'il faut qu'il y ait un développement. Il faut que la situation, la condition de vie des entreprises s'améliore. La conférence de presse des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries dans le secteur du bâtiment a duré 1 heure. 1 heure au cours de laquelle les entrepreneurs ont suggéré que des factures impayées depuis près d'une dizaine d'années soient assurées le plus rapidement possible. Son manteau blanc couvre lentement Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Venu du désert du Sahara, l'Harmattan, vent sec et souvent chargé de poussière, est ressenti différemment par les populations. Je ne sens pas l'Harmattan à Abidjan. Moi, je viens de Bouaké. Je suis de passage. Je ne sens pas l'Harmattan à Abidjan, mais à Bouaké, il fait un peu frais. J'ai entendu parler de Harmattan, mais avant fin de l'année, il y avait vraiment Harmattan qui attaquait un peu, mais depuis de cela, on ne sent pas Harmattan. L'Harmattan perd de plus en plus de son intensité, remarquent de nombreuses personnes. Les temps ont changé, les saisons aussi. Avant, on avait prévu l'Harmattan, le début de l'Harmattan pour un certain nombre de mois, et maintenant c'est plus pareil. Les temps ont changé, donc c'est le changement climatique. Dans les années 90, on devait être en 6e, vous voyez que les lèvres se déchiraient, je veux dire au niveau des talons, mais pour sortir du lit même à 5 h du matin, c'était un problème. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est que 10 heures, mais elle a sué sur moi. Pourquoi l'Harmattan faiblit à mesure qu'il approche le littoral? Y a-t-il un lien avec le changement climatique? Quelques éléments de réponse avec le directeur de la météorologie nationale. Effectivement, il va souffler, il va constituer de poussière à travers le Sahara qui va soulever et l'amener vers nous au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui fait qu'au niveau du nord, il est plus présent qu'au sud de la Côte d'Ivoire. Effectivement, on ne sent plus l'Harmattan comme on le sentait il y a 10 ans, 20 ans, puisqu'il y a ce qu'on appelle les effets, comme tout le monde connaît, vraiment l'impact des variations climatiques qui influencent beaucoup l'évolution du temps dans la sous-région. Avec sa charge de vent sec et de poussière, l'Harmattan est souvent porteur de maladies. L'Harmattan vient avec un certain nombre de pathologies telles que la dengue, la méningite, puisqu'il est constitué de fines de poussière, des problèmes de gorge pour certaines personnes qui sont vraiment allergiques à la poussière, des problèmes de rhume également pour ces mêmes personnes allergiques à la poussière. Donc l'Harmattan est vraiment associé généralement à ces genres de pathologies. En provenance du Sahara, l'Harmattan souffle vers le sud-ouest de l'Afrique et affecte le golfe de Guinée en hiver entre la fin novembre et le milieu du mois de mars. Cité Al-Fourkane dans la commune de Yopougon. Dans cette salle, professeur Sylvain Soleil de l'Université de Rennes 1 en France, en pleine conférence. Thème développé, la loi. En face de lui, enseignants, nouveaux bacheliers et étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université islamique Al-Fourkane.
Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers et des récompenses des meilleurs étudiants, JAP 2019, vient à point nommé selon les apprenants. Pour forcer les tribunaux à appliquer la loi, il faut un juge meilleur, il faut la cassation des décisions des autres juges et la prestation de serment. Ce que j'ai pu retenir, ce sont les 3 valeurs ou bien les 3 qualités de la loi. Donc c'est à travers ces 3 qualités-là que nous allons essayer, nous, étudiants de droit, de marcher selon la loi pour ne pas être des juges plus tard corrompus. À travers cette cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et des récompenses des meilleurs étudiants, parrains, partenaires et responsables de cette université entendent inculquer aux étudiants les valeurs d'excellence, de probité et de rigueur. Des bourses qu'on attribuerait aux plus méritants de l'année académique écoulée, tout cela pour exhorter les jeunes générations, tous ceux qui viennent d'être affectés, pour les exhorter aussi à faire mieux, à être des excellents étudiants. À l'issue de la cérémonie qui a vu la participation du payeur général du Trésor, Cissé Abdulkader, par ailleurs, parrain de cette 2e édition de la JAP, les meilleurs étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques ont été encouragés et félicités pour leur ardeur au travail. Ils ont reçu des mains du parrain et du directeur général de l'Office national d'identification ONI, des diplômes, des ouvrages et des enveloppes. Botro, à 40 km à l'ouest de Bouaké. De l'eau à nouveau dans les robinets. Soulagement donc pour cette restauratrice dont l'activité a souffert 1 an plus tôt de la pénurie d'eau dans la région de Gbeke. Tous les matins on a l'eau, puis c'est bien propre maintenant. Ça fait maintenant 3 mois, on va dans 4 mois maintenant. Quand on a pris, on dit ils ont fait forage. La réponse à la pénurie d'eau à Botro grâce à l'État et au cadre dont l'actuel maire, bien en phase avec le préfet quant aux défis qui restent à relever. Route, électrification, emploi jeune, autonomisation de la femme. Il y a des pistes qui sont là depuis plus de 20 ans, qui n'ont pas été reprofilées, qui n'ont pas été touchées. Pourtant, la population produit. Mais comment évacuer les produits? La priorité, la première, c'est l'éducation. La deuxième, c'est la formation. La troisième, c'est la jeunesse et les femmes. Et puis l'emploi. Autre chantier non moins important, le logement. Il s'agit d'accueillir sur place les fonctionnaires et les services de l'État que requiert le statut de département reconnu à Botro. Tout un programme que le budget de la commune ne peut suffire à financer. Nous pensons gérer la mairie un peu comme du privé. Il faut aller chercher les ressources. Il faut aller faire des partenariats. Il faut, partout où chacun peut contribuer, il faut le faire. Et c'est sur cette base-là que nous avons fait notre programme. La mairie de Botro, c'est un budget d'environ 150 millions de francs CFA, fonctionnement et investissement compris, et 29 conseillers municipaux. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Réflexion de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Tellement qu'elle est fragile, l'entretenir pour sa durabilité préoccupe beaucoup. Pour preuve, un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix par les femmes catholiques de Yamoussoukro. Une activité en vue de solutions pour leur contribution à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Pour répondre à ce souci, elles n'ont trouvé mieux ailleurs que leur évêque, afin de les armer de notions de bonne conduite. Monseigneur Alexis Touabli Youlo est à cheval sur 2 villes. Évêque d'Agboville, il est aussi administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Normal donc de voir les femmes catholiques venues d'Agboville, d'Adzopé et de Tiasalé se joindre à celles de Yamoussoukro pour le pèlerinage. Je lance un message à toutes les femmes de l'Église catholique. Nous devons prêcher l'unité, la paix. Monseigneur Alexis Touabli Youlo nous a vraiment édifiés et à la fin de la messe, il nous envoie en mission. Nous repartons dans nos différentes paroisses pour vraiment continuer la mission de Jésus-Christ, la mission qui nous est assignée. Je suis rempli de joie. Une force peut être positive, mais aussi une force peut être négative. Alors, je les ai exhortés à être plutôt une force positive qui puisse contribuer à l'avancement de la paix. Messe d'action de grâce, collecte spéciale pour des vivres au grand séminaire de Gagnois et visite touristique par certaines femmes ont ponctué le pèlerinage.
À Kinshasa, les partisans de Félix Tshisekedi se réjouissent. Sa victoire à la présidentielle a été aussitôt contestée par une partie de l'opposition et par l'Église. On était en train de célébrer la victoire de notre président qui a été élu aux élections. Brusquement, j'aperçois un groupe de gens portant le drapeau du MLC, des bâtons, des bouteilles et des cailloux. Ils ont commencé à s'en prendre à nous et à gâcher notre fête. Il y a toujours eu un groupe de perdants et de gagnants. Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois.